aujourd'hui, nous sommes parfaitement outillés en Côte d'Ivoire pour lutter contre la cybercriminalité. Parce qu'en réalité, le risque ici, il peut y avoir des risques administratifs, des risques techniques, contre lesquels nous essayons de nous prémunir, parce qu'il y a, par exemple, des textes sur la sécurisation des réseaux et systèmes en Côte d'Ivoire. Nous faisons, et c'est d'ailleurs la RTCI qui a la mission de faire ce travail, donc de contrôle des réseaux et systèmes dans notre pays. Mais nous avons surtout mis en place un dispositif de lutte contre la cybercriminalité. Ce dispositif, c'est la loi qui existe contre la cybercriminalité, qui a permis de définir les actes de cybercriminalité et surtout de punir plus fortement qu'avant ces actes de cybercriminalité. Aujourd'hui, vous pouvez voir des peines de 5 ans, des peines qui peuvent même aller jusqu'à 20 ans de prison et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. 100 millions en sus du préjudice qui a été causé à autrui. Ouais, donc c'est quand même une loi qui n'existait pas et qui a permis à un moment donné effectivement que beaucoup de personnes s'adonnent impunément à cette activité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je le dis souvent, avant on parlait de cybercriminalité et c'était nébuleuse. C'était une grosse inconnue, une grosse inconnue devant nous tous. Mais aujourd'hui, prenez la presse, même celle d'hier, celle d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lue, mais même celle d'hier. Tous les jours, on présente des cas de personnes prises ou en flagrant délit ou prises après enquête. Mais tous les jours, on présente des noms. Tous les jours, on présente des photos. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas, souvenez-vous. Tout le monde se plaignait seulement. Tout le monde disait non, on n'est pas en sécurité, etc. Mais sans plus. Aujourd'hui, ça montre qu'il y a eu une évolution. Ça montre qu'il y a eu une évolution. Je souhaite que ça, vous le mettiez en avant. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous pouvez difficilement vous livrer à des actes de cybercriminalité sans vous faire prendre. Vous pouvez difficilement. Donc il y a la loi qui est mise en place. Il y a l'identification des abonnés, qui est une mesure. Dans l'identification des abonnés, nous savons qu'il y a eu des faiblesses dans la première opération. Nous sommes déjà en train de travailler sur la phase 2 de cette identification, qui va renforcer donc, le niveau des preuves que vous donnez pour dire que c'est vous. La troisième chose, c'est la collaboration entre services, entre le CICERT au niveau de la RTCI et la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui a en son sein la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc tout ça mis ensemble aujourd'hui nous permet d'être efficaces. Et il a fallu ensuite bâtir une collaboration, une bonne collaboration avec toutes les structures qui gèrent la monnaie. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez, c'est les maisons de transfert d'argent et autres. Donc il a fallu bâtir cette relation qui fait qu'aujourd'hui, c'est souvent eux-mêmes qui alertent. C'est souvent eux-mêmes qui alertent la DITT quand il y a des anomalies. On voit quelqu'un qui est suspect, qui commence à faire des encaissements pas très clairs, ils alertent. Une petite enquête est faite. S'il n'y a rien, on laissera la personne partir. S'il y a quelque chose, elle sera retenue. Donc aujourd'hui, nous sommes très efficaces dans cette lutte grâce à toutes les mesures qui ont été mises autour et je peux rassurer la population. Elles peuvent se livrer, sur les réseaux en tout cas, à ce type d'opération sans aucun problème.